Ok, et 8. Voilà, Allez. c'est bon. Donc, voilà. Moi, j'avais envie de. Donc, on va reprendre la Tosfot. On est d'Ava à Moudalef, dans la Tosfot, qui parlait de l'enterrement de la permissivité, enfin de la halakha. On va reprendre peut-être la ligne de la Gemara un petit peu aussi, les trois lignes de Gemara. Mais voilà, qui parlait en fait sur les enterrements le deuxième jour de Yom Tov, dans les 2 jours de Yom Tov qui est à l'extérieur d'Israël. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'était et donc, en fait, la Gemara, elle avait dit, donc si je reprends la Gemara, et après ça, j'ai envie de refaire un peu le topo que j'avais commencé à amener, qui était quand même le sujet central sur à savoir quand est-ce qu'on va dire que quand il y a un décret qui a été mis, même si la raison du décret elle a disparu, alors on garde le décret, quoi. En tout cas, mais d'abord, bon, je vais reprendre la Gemara, donc on est d'abord à Moud Aleph. 2 secondes, on va vous retrouver. Une seconde. Je ne sais pas si je reprends Amar Morzutra, voilà. Donc on peut prendre au début, donc l'agma est parlé donc sur où c'est reprendre l'agma, c'est Vav Amoud Aleph. Je prends 2, 4, 6, 7 lignes, septième ligne en partant du haut. Le dernier mot le dernier mot de la ligne. Et donc Amar Morzutra, donc l'agma disait que donc Morzutra, donc l'agma avant elle avait dit que le deuxième jour de Yom Tov en exil, on pouvait s'occuper d'un enterrement. L'Agma, elle est en train de citer d'abord un avis qui est de Morzotra qui dit quand est-ce qu'on peut faire un enterrement le deuxième jour de Yom Tov en exil. Lo Amran et là de Lo Ishtahe, et là de Ishtahe, c'est uniquement lorsque le cadavre il est Ishtahe, il est en train d'attendre, ça voudrait dire, on va dire, il est mort au début de Yom Tov, ou bon, on va dire simplement qu'il a été mis, c'est exposé au soleil ou quelque chose comme ça, donc en fait qu'il est en train de pourrir ou quoi que ce soit. Avalo ishtahe machinan, mais si jamais en réalité le cadavre n'a pas attendu, ça veut dire que c'est pas, il est pas, il est, ça veut pas, il est pas mort au début de Yom Tov ou la veille de Yom Tov ou peu importe, il n'est pas en train de rentrer en putréfaction. Alors machinan, on attend machinanlé, on attendrait après Yom Tov pour l'enterrer. Mais c'est pas retenu dans la halakha. Ravashi Amar, afin gavdelo ishtahe nami lo machinanlé. La Ravashi, donc, il dit non, bien que le cadavre, il n'a pas attendu ou il n'est pas en train de rentrer en putréfaction, il n'y a aucune urgence de faire un enterrement. Malgré tout, l'homme machine année, ça veut dire, on fait l'enterrement le deuxième jour de Yom Tov. L'homme machine année, on ne le fait pas attendre. Maïtama, quelle est la raison? Yom Tov Sheni, en ce qui concerne le deuxième jour de l'exil, quoi, le deuxième jour qu'on fait en galoute, les Gabé Met, en ce qui concerne un mort, Kechol Shaviu Rabanan, les rabbins, ils l'ont considéré comme un jour de. Donc on peut complètement le transgresser pour l'enterrement. Afilou les migaz et les glima, même si c'est pour lui faire un habit, ça veut dire pour faire un linceul pour le mort. Et donc, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à l'enterrement. Velimgaz les asa, ou bien pour couper du myrte, pour donc faire des embaumes pour que ça sente bon. Même ça, donc on fait le deuxième jour de Yom Tov, même si c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant, ok, tout va très bien. Et finalement, mais ce que le Tosfot sur lequel il va parler, ou ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la dernière phrase de la Gemara sur ce sujet. Amar Ravina, Ravina est dit, Ve'aïdna, mais aujourd'hui, des Chavare, je ne sais pas comment ça se dit, qui a donc c'est une peuplade qui était en Irak, en Iran, qui était donc qui faisait des décrets antisémites, et que donc en fait qui obligeait les Juifs à travailler a priori pendant les jours de Yom Tov. Et que si jamais ils voyaient en fait que les Juifs ils faisaient des enterrements le deuxième jour de Yom Tov, ils allaient les dire ah voilà vous là c'est pas vraiment un véritable jour de Yom Tov, vous devez vraiment travailler pour nous. Et donc à cause de ça, il y a des Kahavre où il y a des donc ces Chavarim, ces peuples-là, donc Haïchinan, on a peur de leur décret et donc on s'occupe pas d'un enterrement le deuxième jour de Yom Tov. Alors, si vous voulez, on peut faire Rashi, comme vous voulez, le Rashi des Kahavre, ça veut dire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez, c'est. Je vais raconter les lignes. En partant par les 10 lignes de Rashi, c'est 2, 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Dans ce 14e ligne, dans les petites lignes de Rashi, ça veut dire en partant du haut, au milieu de la ligne, vous avez un Rashi qui dit des Kachavare, ou qui a donc ces peuples. Rashi explique, Umar et Shahar, ça veut dire un peuple mauvais, Shayu Beimé Aprasim, qui avait à l'époque des Perses, mais Kofin et Israël à Sot Melartan, et ils obligeaient les Juifs à faire leur travail ou à travailler pour eux. Ou Yom Tov Ayunidachin Mehem, mais le Yom Tov, ça veut dire en général, il les laissait tranquilles. Aliédé, Shamrim Lam Yom Tovu, parce qu'on pouvait leur dire c'est Yom Tov. Vem Yego Otam Mekavrim Metehem, mais s'ils les voyaient en train d'enterrer leurs morts, Yakofu Otam Lemlacha, il les obligerait à travailler. Ok, bon, à la suite, c'est pas la peine de vraiment de rentrer dans l'histoire. Karachi veut dire, ok, l'habit dont il est question, c'est pour le mort, etc. Mais voilà. Et donc, ok, ça c'est ce que l'Agmara a dit. Donc, et maintenant, la question sur laquelle Tosfot il va rentrer, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire, est-ce que, donc aujourd'hui, on n'a plus de Chavarim, on n'a plus de peuple qui nous oppresse ni rien. Donc, est-ce qu'on aurait le droit, on devrait s'occuper des morts en exil le deuxième jour de Yom Tov? Donc, je refais Tosfot. Donc, Tosfot, c'est le Tosfot Vaidna Deika Havare Chashinan. C'est-à-dire aujourd'hui que nous avons donc la peuplade qui s'appelle les Chavarim. Donc, on a peur, donc, quand Rachid explique, qu'il nous oblige à travailler Yom Tov. Piège Rachid explique chez Kofin les Israël, donc ils obligent les Juifs la Sot Melacha de travailler pour eux, ou à travailler. Ou Kshu Yom Tov, et quand c'est Yom Tov, Manechin Otam, il les laisse tranquilles. Mais mais si jamais ils nous voient en train d'enterrer des morts, Yakufu Otam, la Sot Melacha, il nous obligerait à travailler pour eux, ou à travailler tout court. Donc, Vashta Bismanazé, maintenant ça veut dire aujourd'hui, Shem Chavare, qu'il n'y a plus donc cette peuplade, donc on n'est pas assujetti à cette peuplade, Moutar, donc c'est permis de travailler. VN Lomar, donc voilà, donc la question, ok, donc très bien, c'est ce que Tosfot dit. Et maintenant Tosfot il rentre dans le vif du sujet qui est en fait de la Sougia depuis le début, mais il dit VN Lomar, Shetzarech Minyan Acher la Tiro. Ça veut dire on ne peut pas dire que on a besoin, donc puisqu'il y aurait eu un décret comme quoi on ne doit pas s'occuper d'un enterrement le deuxième jour de Yom Tov en exil à cause de la crainte des Chavarim. Alors normalement, si jamais il y avait donc on avait, la Gemara nous dit qu'on le fait plus, puisqu'il y a marqué à Ravina, il dit Vaïdna, aujourd'hui, des Kachavarim Hachinan, on a peur des Chavarim. Donc si on voulait permettre, en fait, maintenant il faudrait un nouveau Sanhedrin ou un nouveau Beddin qui le permette. Or, on n'a pas ça. Alors, donc ça se dit, Ven Lomar Shetzarech Minyan Acher la Tiro, et on ne va pas dire qu'on a besoin d'un nouveau Minyan de Rabbanim pour le permettre. Pourquoi? Puisque la raison pour laquelle donc c'était interdit de faire un enterrement le deuxième jour de Yom Tov, c'est à cause de cette crainte, d'être assujetti par les Chavarim, va avoir Hashasha. Et donc, comme le Hashash, ça veut dire la peur donc que ça nous arrive puisqu'il n'y a plus cette peuplade a disparu, avoir Ta'am, donc la raison du décret qui aurait interdit de faire un enterrement le deuxième jour de Yom Tov a disparu, et du fait que la raison du décret a disparu, donc le décret aussi, il est caduc et il peut disparaître de par lui-même. Donc évidemment, donc ça, c'est ce qui c'est excessivement étonnant parce que c'est exactement le contraire de tout ce que l'Agma est en train de dire depuis le début, où elle nous parlait justement que c'est pour ça qu'on fait 2 jours de Yom Tov, même si en fait on n'a plus aucune raison de savoir on connaît quel jour c'est Rosh Chodesh, on sait exactement, on connaît la Kiyut Yacha, et c'est pour ça que l'Agma elle avait dit avec même l'histoire des œufs, là, qu'un œuf qui est le premier jour et le deuxième jour, c'est parce qu'il faut un deuxième minyan pour le permettre. Et voilà, donc donc voilà, voilà, c'est étrange, on va dire, voilà, au minimum c'est étrange. Et voilà, donc la question est vraiment de savoir en fait comment Tosfot il peut dire ça, et quand est-ce qu'on va dire. Donc Tosfot il va apporter une preuve à ce qu'il dit. Ce qui est très étrange, c'est qu'il ne voit pas le problème avec la Gemara qu'on est en train de faire, quoi. Et en tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, il apporte une preuve à ce qu'il dit. Il dit, voilà, il dit, si on trouve, donc, on aurait donc un décret qui aurait été donc annulé sans avoir besoin d'un Sanhedrin qui le permette ou d'un nouveau Beddin qui le permette, parce que la raison du décret avait disparu. On le retrouve dans Gabé Maïm Megoulin en ce qui concerne de l'eau
qui n'était pas couverte, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, on ne buvait pas de l'eau qui avait été découverte et qui n'avait pas été en fait gardée par quelqu'un, puisqu'en fait à l'époque ils avaient des reptiles, je ne sais pas des sortes de serpents, mais ça a l'air c'est des serpents a priori microscopiques parce que ça veut dire c'est des serpents que en fait ça veut dire la vue d'un homme pouvait les détecter puisque c'est ça tout le but, mais on dit que même si on ne voyait pas de serpents, ça veut dire ils pouvaient être cachés sous les ustensiles ou des choses comme ça. Dans tous les cas, ils avaient une sorte de, je sais pas, de reptile quelconque qui mettait du venin dans l'eau et qui donc rendait la chose dangereuse. Donc il y avait un décret comme quoi on ne buvait pas de l'eau ou n'importe quel liquide qui avait été resté découvert si jamais il n'y avait pas des gens qui l'avaient gardé, quoi. Ça veut dire qu'il avait été, voilà, qu'il avait disparu de la vue d'un homme. Et donc ce décret, il était en vigueur à l'époque de la Gemara, il y a des halachot dessus, etc., des sougiotes de la Gemara qui parlent de ça. Donc la Gemara dit clairement que l'eau qui a été dévoilée, c'est-à-dire qui a été non couverte et qui avait été en surveillance, elle est interdite. Shema Nachash Adam Mehen, de peur qu'un serpent il en a bu. Et maintenant qu'on n'a pas de serpent fréquemment chez nous, à nous shotin mehem, donc on boit de l'eau ou de n'importe quel liquide, même si jamais ils sont restés découverts. Afilou les hatrila, même les hatrila. Afalpi chez vous d'avoir chez les minyan, bien que c'est quelque chose qui avait été interdit par un minyan. Donc ça c'est la preuve de Tosfot a priori. Et bon, ok, disons, mais c'était la question, elle de dire comment ça se fait, tu vois, ça veut dire, puisque la Gemara, en fait, jusqu'à maintenant, elle dit voilà que le deuxième jour de Yom Tov, tout est interdit parce que c'est d'avoir chez Béminian et que même si la raison, en fait, pour laquelle on aurait interdit, elle a disparu, l'interdit reste en vigueur. Donc, voilà. Donc, en fait, j'avais dit qu'en fait, ça veut dire, j'avais commencé, donc c'est un sujet, on va dire, dans la Souga. Et ça veut dire la preuve, ça veut dire en fait la preuve qui est avancée, en fait, le contre-exemple, si tu veux, par rapport à la Gemara, on avait déjà commencé un petit peu, je ne sais plus où est-ce qu'on est arrivé en fait la dernière fois, mais c'est le contre-exemple de notre Gemara qui semble dire, voilà, il y a les 2 jours de Galouyot, etc., qui sont interdites. C'était une Gemara dans Avodah Zarah, donc je vais l'amener ici, voilà. Donc c'est une Gemara excessivement, comme je dis, c'est une Gemara très importante parce qu'elle est vraiment hyper permissive. Et donc, ça veut dire que, donc en fait l'idée c'est que, encore une fois, donc je répète l'histoire, c'est que donc dans la Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah et c'est repris dans la Gemara, comme quoi il y a un interdit en fait de faire du business avec des non-juifs, même 3 jours avant leur fête, c'est une fête d'idolâtrie, donc il y avait un interdit de faire du business, à plus forte raison, parce que pour pas qu'ils soient reconnaissants à leur Dieu, ça veut dire d'avoir fait un bénéfice ou quelque chose comme ça avant leur fête. Donc c'est pour ça qu'il y avait un interdit de faire du business avec la fête. D'ailleurs, c'est un peu lié avec ce qu'on a étudié ce matin, parce que ce matin on a effleuré le sujet, à savoir est-ce qu'il y a un interdit de l'ifnei hiver, le titan mirchol, sur les non-juifs. Ça veut dire que ça c'est un grand sujet dans la lacha, etc. Et voilà, que je vous avais dit a priori que non, etc., etc., ce truc, mais dans l'histoire de la Avodah Zarah, c'est possible. Voilà, en tous les cas, dans l'Agma, dans la Avodah Zarah, voilà, c'est une des preuves qui est ramenée comme quoi il y aurait, oui, un interdit de l'Ifneïda, le Titan Mirchol sur des non-juifs, dans les 7 mitzvot de noirs. Mais en tous les cas, l'Agma dit, en tous les cas, il y avait un interdit, un décret clair qui est ramené dans la Mishnah, qui interdit et de faire du business avec les non-juifs 3 jours avant leur fête de Avodah Zarah, ou bien, à plus forte raison, de leur apporter un cadeau, parce que le jour de leur fête, puisque, en fait, là aussi, ils vont être reconnaissants à la Avodah Zarah, donc d'où le problème d'amener des cadeaux à Noël, tous ces machins-là. Bref. Et donc, en tout cas, la Gemara nous ramène dans Avodah Zarah qu'il y avait un Rav Yehuda, donc ça c'est le gros truc, Shada le Kurbana, ça veut dire il a envoyé un présent, un cadeau, la Vidarna. Donc la Vidarna, c'est le nom d'un goy qui a priori avait une position, je ne sais pas, ça veut dire qu'il était je sais pas, c'est un gouverneur, on va dire, en romain, ou je ne sais pas lequel, parce que là on est en Perse, Rav Yehuda, je pense pas, je ne sais pas s'il est en Israël, je ne sais pas, honnêtement, je pense que c'est possible qu'il est en Israël. Donc ça serait romain, ouais. La Vidarna, Beyom Edam, ça veut dire le jour de leur fête. Et donc la question, voilà, ça l'interdit de la Mishnah, etc.
Et il a donné comme raison en disant Amar Yada Nabe Delo Palach la Avodazara. Parce que je sais ça veut dire qu'il ne sert pas à l'idolâtrie. Et donc, comme il ne sert pas à l'idolâtrie, alors c'est pour ça que ça serait permis, quoi. Et bon, après ça, l'Agmara dit, voilà, mais c'est pas un Gertoshav et compagnie, peu importe. Mais l'Agmara, elle veut dire, en tous les cas, puisque l'Agmara pose une question, elle dit, voilà, pour qu'il soit un Gertoshav, il faut qu'il accepte la Torah devant 3 personnes. Et l'Agmara dit, ok, on n'a pas mis à lui donner de la Zdaka, mais ça suffit en tous les cas pour dire qu'on peut lui apporter un cadeau parce qu'on sait qu'il ne fait pas la Vodazara. Alors voilà, ça c'est c'est la preuve, on va dire, c'est la plus grande preuve qui est ramenée par Tosfot, etc. ailleurs sur cette histoire, c'est que on a l'impression, voilà, si la raison du décret, elle n'est pas, bien qu'il y avait un décret, donc comment dire, across the line, across the board, qui avait été dire, qui était dire, voilà, on n'a pas le droit d'apporter des cadeaux à un goy le jour de l'idolâtrie, on ne fait pas du business avec un goy. Euh, euh, 3 jours, le jour de voilà, le jour de sa fête, on voit que si on sait qu'il ne va pas faire l'idolâtrie, c'est permis. Et donc la question, elle dit voilà, donc quand est-ce qu'un décret, si jamais la raison du décret elle disparaît, donc le décret disparaît, et quand est-ce qu'on ne dit pas ça, tu vois. Et même pour dire plus que ça veut dire que en fait Tosfot, lui, il avait voulu dans Avodazara, quand il a ramené cette Gemara, il va plus loin. Ça veut dire que j'essaie de faire là, si je m'appelle plus secondes, j'espère. Donc ça, c'est Tosfot dans Avodazara, où quand Tosfot, donc puisque Tosfot, grosso modo, comme on avait vu, et en fait c'est un avis comme ça dans la Gemara, donc c'est en tout cas Tosfot, il veut dire comme ça, et c'est ramené dans Shulchan Aruch, en réalité, ça veut dire a priori Tosfot il demande, et comme on avait vu, ça veut dire il veut dire que a priori peut-être à l'époque de Tosfot, il semblerait que le vin cachère, c'était pas aïe aïe aïe, quoi. Ça veut dire que voilà, si Tosfot il veut permettre en réalité, il veut permettre le vin non cachère, quoi. Et donc, quand il veut dire, puisque la raison, elle serait, puisque les goïms de son époque, ils ne faisaient pas l'idolâtrie. Et donc là-bas, il dit, donc le Tosfot dit Vim Tomar, je ne sais pas si je sais pas que vous avez la main, je ne sais pas s'il y a le petit truc qui apparaît, ouais, j'ai l'impression que oui. Vim Tomar, et si tu vas me dire, Kevan de Gazou, al Nisur, Haovet Gochavim, puisqu'ils ont fait un décret donc sur le vin non juif parce qu'ils le servaient pour faire des libations à l'idolâtrie, aval et d'avoir chez Béminian. Donc ça se trouve que c'est quelque chose qui a été un décret qui a été fait par le Minyan de Chachamim, des Serh Minyan Acher à la Atiro, qui donc il faudrait donc, si on voulait permettre de boire du vin non cachère, on va dire, donc il faudrait un nouveau Minyan pour permettre, puisque c'est quelque chose qui avait été interdit par un Minyan, comme on a vu dans la Gemara chez nous, avec les deuxièmes jours de Yom Tov. Et Tosfot dit, Veyesh Lomar Delo Gazro et là la Menasrim, que l'interdit avait été fait depuis le début que sur ceux qui font des libations, avec Kevan de Hashta Loavu Menasrim, et puisque aujourd'hui les gens ne font plus des libations à la Vodazara, la Vodat Kochavim, Yesh Litlot, les terres, il y a lieu de permettre ou de penser que c'est permis. Et dans ce fait, il apporte une preuve donc, de ce que je vous ai cité tout à l'heure. Le Raya Ladavar, et la preuve à ça, mais d'Amunan Peksheni, comme on lit dans le deuxième chapitre donc, de Avodazara, plutôt avec Batra, j'imagine, de Avodazara, des Rava Shadar Kurbana et Varsheshach. Rava, il a envoyé un cadeau à Varsheshach, donc c'est une autre histoire qui est amenée juste après celle de Rav Yehuda avec Avodarama, mais c'est la même histoire plus ou moins, c'est le même truc. Beyom Edo, le jour de sa fête. Amar Kimli Begave, Delopalach Lavodat Kochavim, ça veut dire je suis sûr qu'il ne fait pas l'idolâtrie. Voilà, Ve'afalagav de Gammasa ou Matan Beyom Edam Ayadavar chez Beminyan. Et bien que, en fait, le fait de ne pas faire du business avec les Goïm le jour de leur fête, c'était quelque chose qui avait été décrété par un Minyan, puisque c'est dans la Mishnah. Velo Tzach Minyan Achar la Tiro. Malgré tout, on n'a pas eu besoin d'un autre Minyan pour permettre. Pour tous ceux qui n'allaient pas être reconnaissants, allaient être reconnaissants à l'idolâtrie, qui va d'Aimitrila, parce qu'il faut dire que depuis le début, l'Ogazro Aleem, il n'y avait jamais eu de décret sur les Goïm qui ne font pas la Vodazara. Tu vois, bon, bref, après ça, tu vas me dire que le vrai problème, c'est que
dans l'interdit du vin cachère, il y a un problème aussi de mariage, c'est-à-dire que la Gemara, elle dit on a interdit le vin cachère, pas simplement le vin des non-juifs, pas simplement à cause du fait qu'il faisait dérivation de l'idolâtrie, mais c'est de peur de venir à se marier avec une femme non-juive. Ok, sur ça, tu vas dire, ok, c'est pour ça que tu vas dire, ok, en fait, on veut peut-être que c'est pas permis de le boire, mais c'est permis en tous les cas de faire du business avec. Ok, mais bon, ça veut dire, ouais, mais c'est pas, on va dire, ok, c'est notre sujet, on va dire. Ça veut dire, en tous les cas, on peut le faire à la fin de sa sorte. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut permettre de permettre du vin non juif dans ses profits, puisque une des raisons pour laquelle aussi on a décrété de ne pas boire du vin non cachère, c'est de peur de se marier avec une femme non juive. Et cette raison-là, elle reste, même s'ils ne font plus les libations à l'idolâtrie. Ok, bien sûr, des mailles de gazous tamienam, les sorbana, yoter, mipitam, bushmanam. Ça veut dire que la raison pour laquelle ils ont fait un interdit sur le vin, en interdisant non seulement de le boire, mais d'en tirer profit, plus que le pain et l'huile, où en fait on n'a pas le droit, à l'époque de l'Agmara, donc il y avait un interdit de manger le pain d'un non-juif, en fait, et l'interdit de prendre de l'huile d'un non-juif. C'est parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de l'utiliser comme l'idolâtrie. Mais maintenant, chez Batel Nissour, ça veut dire la raison, donc ils font plus de libation à l'idolâtrie avec le vin. Chez Nam Yodim Betiv Avodat Kochavim, parce qu'ils savent même pas eux-mêmes comment faire l'idolâtrie. D'ailleurs, l'idiot kepitam, donc ça suffit de donner au vin le même statut que le pain, kepitam, ou shmanam et l'huile, oko bishulev de kochavim, ou bien quelque chose qui serait bishul goy, donc qui a été cuisiné par un goy, les sans bishtia, où ça serait interdit de le boire, le lobéana, mais pas, on a le droit en fait dans tous les cas d'en tirer profit, ça voudrait dire de faire du business avec. Mahmir, ça vaut la bracha, et celui qui est mahmir, il peut venir sur lui la bracha, et voilà quoi. Donc ça veut dire, et les massés, c'est plus ou moins dans la halakha, on va dire, c'est tendancieux, mais c'est-à-dire, c'est sûr que dans la halakha, tout le monde permet aujourd'hui de faire du business avec du vin non cachère, et donc personne n'interdit Bernard, ça veut dire d'en tirer profit, de le donner en cadeau, de le vendre, ou des choses comme ça, parce qu'en fait, sur ça, on se base sur Tosfot de dire que ils font plus de libation de la Vodazara. Dans ce qui concerne le boire, ça c'est sûr que c'est la plupart c'est dans Shulchan Aruch, on a plus l'impression, vous allez bien que tout le monde boit du vin cachère, c'est ça le minhag, mais en réalité, si tu regardes dans Shulchan Aruch, etc., dans le Rama, il dit, tu vois, ça veut dire à l'interdit, il est pas, et c'est vrai, grosso modo, c'est pas si clair en fait qu'on n'aurait même pas le droit de le boire, quoi. Comme en fait, ça serait les mêmes permissibilités qu'il y a dans le pain que si c'est du pain d'une manière industrielle, des choses comme ça, etc. En fait, ça serait aussi permis. Encore le cas, là-bas, le Rama, il dit de ne pas dévoiler ça à Maharetz. Donc voilà, mais ça veut dire, grosso modo, voilà quoi. Ça veut dire, le vin cachère, c'est beaucoup pour donner l'argent au Hashgachot, et voilà quoi. Et tu vois, ça veut dire, mais peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est la raison. C'est-à-dire, en tout cas, c'est le cas, regardez vous-même le Shulchan Aruch, etc. Vous allez voir, c'est le Rama, en tous les cas, qui est très mécal là-dedans. Mais bon, il est mécal, mais maintenant, encore une fois, il dit, comme je vous dis toujours, cette histoire qui a cette lettre, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire-là, que le Khatam Sofer, il avait été invité par le séminaire rabbinique de Paris. Ça, c'est une lettre écrite qu'on connaît, que ça veut dire pour donner des cours au séminaire rabbinique, et que le Khatam Sofer, il a refusé parce qu'il a dit que le vin qu'il buvait, c'était pas du vin cachère. Et alors, le séminaire rabbinique, ils lui ont répondu, ils lui ont dit oui, nous acceptons votre remarque, etc. Nous vous assurons que dès qu'on aura fini notre stock de vin non cachère, on commencera à acheter que du vin cachère. Ouais. Mais en tous les cas, donc en tous les cas, la question, elle reste, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que voilà,
c'est-à-dire, voilà, Tosfot, ils semblent dire des choses comme ça, c'est-à-dire, la seule preuve qu'ils ont réellement, c'est donc de cette histoire-là. Ok, il y a l'histoire, parce que l'eau qui est dévoilée, encore, c'est pas, l'idée, pourquoi c'est pas une vraie preuve? C'est parce qu'on voit pas vraiment, Tosfot, il dit oui, on a l'habitude de voir l'eau, même qu'elle est dévoilée. Ça veut dire, c'est le minhag, ça veut dire, on a l'impression qu'à son époque, il y avait un minhag de ne pas être makpid, de ne pas faire attention à l'histoire que l'eau il était dévoilée, mais en fait, c'est pas marqué dans la Gemara, cette histoire. Donc, ça veut dire que c'est pas marqué dans la Gemara nulle part que ils avaient des auteurs de la Gemara ou des auteurs du Talmud, ils avaient l'habitude de voir l'eau, même si elle n'avait pas été gardée et qu'on savait qu'elle avait été dévoilée. Donc, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une preuve. Ça, ce qu'il amène ici chez nous, c'est simplement du minhag, mais c'est pas vraiment de son habitude, mais c'est pas une preuve vraiment à l'Afrique. Cette preuve, en réalité, ça serait cette histoire-là de, comme on a vu, donc de Rava ou de Rav Yehuda, qui amenait des cadeaux à des goyim le jour de leur fête, en disant, comme ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas croyants de leur idolâtrie, donc c'est permis. Alors bien que c'était un décret en fait qui avait été mis across the board, et on voit que donc Tosfot il veut utiliser la dans Avodah Zarah, aller jusqu'à à cause de ça, on va dire que comme aujourd'hui les gens ne pratiquent pas la Avodah Zarah, donc on pourrait permettre le vin non cachère ou en tous les cas sous certaines conditions, etc. Et donc c'est difficile. La question c'est voilà pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas non plus le deuxième jour de Yom Tov ou des choses comme ça ou voilà. Et donc ça veut dire donc bon, c'est clair aussi que il y a beaucoup de de rishonim, c'est-à-dire qui sont pas d'accord avec Tosfot. Et donc par exemple ici je pense que j'ai ramené le Ramban, j'espère. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, mais comment est-ce qu'ils vont. Comment est-ce qu'ils vont. J'arrive plus maintenant, il faut que j'espère que j'ai. Disons, disons. Ouais, donc ici, ça c'est le Ramban. Et en fait, je pense le Ram, il dit, je me rappelle quelque chose un peu la même chose. Ça veut dire, donc il dit comme ça, il dit, lui, il veut dire une raison, ça veut dire parce qu'il faut trouver quelle serait la différence en réalité. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas convaincu, quoi. Mais donc, euh, vraiment, en tout cas, je lis le Ramban à partir d'ici. Voilà, je prends ici à partir de Ve'od Be'amrinan, un dernier Hakoum. Donc, il dit ce que l'on dit que les Hakoum, ça veut dire les non-juifs, Lo Adike Ba'avodah Zara Kulehai, ça veut dire que les non-juifs qui avaient à son époque, surtout bon, que Narmanide, il était en terre d'islam, plus ou moins, donc ça veut dire ils sont pas vraiment collés à l'idolâtrie, Velo Azle ou Modé, et ils vont pas aller être reconnaissants à l'idolâtrie Velo Mekarve Midel Avodah Zara, et donc ils vont pas apporter non plus des sacrifices à la Avodah Zara. Et là, Chamira Benasre Kama Porta, si ce n'est que, encore à son époque de Narmanide, a priori, il prenait du vin et il faisait un peu de libation. Donc il dit voilà, donc ok, donc ça serait pour ça en fait que le vin non caché reste interdit. Sur ça, il dit Ritema oui vegas gobo, mais si tu vas me dire, puisqu'ils ont fait un décret à Falpiche et Batel Davar, bien que la raison elle a disparu, Lovat Lagzera, le décret n'a pas disparu. Armar Shmuel, donc sur ça il va dire la raison, ce qu'il va dire c'est ça, il veut dire une différence comme ça que Shmuel, Amar Shmuel Begola et Noaso El Ayom Echad Bilvad. Et ce qui veut dire que quand la Mishnah elle dit que 3 jours avant la fête, il ne faut pas faire du business avec eux parce qu'ils vont être reconnaissants à la Avodah Zarah, Shmuel déjà il dit en Gola, c'est interdit qu'un seul jour. Donc lui il veut dire Alma les fermes komot asrou. Ça veut dire que donc on voit que le décret il a été fait par rapport aux endroits, c'est-à-dire que depuis le début l'interdit de ne pas faire du business avec des goyim le jour de leur fête, il n'était pas uniforme. Il y avait des endroits où c'était 3 jours, des endroits où c'était un jour où les filles et tirou. Et donc c'est pour ça que, si tu veux, les rabbinim des générations plus tard, comme Rava et Rav Yehuda, ils se sont dit, si jamais en fait la raison elle n'existe pas, donc le décret n'a pas lieu d'être appliqué du tout.
parce que lui veut dire qu'au début, ces décrets-là, au début, il y avait déjà une sorte de, il y avait déjà, comment dire, une sorte de différence qui avait été faite au moment du décret entre les différents endroits. Au final, les tirous, et comme cherche les attire, à photo ayom, c'est pour ça qu'ils ont permis, ils se sont dit, donc, dans les endroits où même le jour même de la fête, il n'y a pas lieu d'interdire puisqu'il n'y a pas d'avodazara, Matirin Oton le permet. Et c'est ce qui veut dire, vêtements avec Kaman, Philippe Batra, et c'est ce qu'on dit à la fin du dernier chapitre de Vodazara, Rava Shadar Kourbena les Varchechach de Yom Edo, que Rava il a envoyé un cadeau à Varchechach le jour de sa fête, Vamar Kimli Vegabe de l'Opalach la Vodazara, ça veut dire, je suis sûr qu'il ne fait pas la Vodazara, Alma Kol Delika Mishum d'Azil le modèle au gazour. Voilà, donc ça veut dire donc ça veut dire que quand il n'y a pas la raison, ils l'ont pas interdit, mais la raison, elle serait en fait pourquoi? Parce que depuis le début, il y avait en fait des différences entre les endroits au moment où le décret il a été fait, et c'est pour ça que ça serait en fait dépendant de la raison. Si la raison existe, le décret il est en vigueur, c'est non, non. Mais ok, ça c'est ce que Narmanide dit. Maintenant, la question avec ça, c'est que avec le deuxième jour de Galoute, ça marche pas tellement parce que en réalité, dans le deuxième jour de Galoute aussi, tout ce qui était à une journée de cheval, de chevaucher d'Israël, du Beth Amikdash, il faisait qu'un seul jour. Et c'est que dans les endroits où en fait les envoyés du Bédine ne pouvaient pas arriver qu'on faisait 2 jours. Donc je pourrais dire, voilà, maintenant que tout le monde sait quel jour c'est Rosh Chodesh, il n'y aurait pas lieu de garder 2 jours de Rosh Chodesh. Quoi. Donc, je ne sais pas exactement comment tout ça ne fonctionne pas tellement avec notre Gemara, quoi. Donc je ne sais pas, j'essaie de regarder qu'est-ce que j'ai écrit après parce que comme je me souviens plus, tout ça c'est bien longtemps. C'est bon, c'est bon. Euh, mm. Ouais, donc déjà, ça veut dire, bon, ça c'est le Zera Emet. Donc ça, c'est un commentaire, je ne me rappelle plus je sais pas, les dates où est-ce qu'elles sont, vous avez qu'à chercher. Hein. Honnêtement, c'est un Shmuel Rabbi Ishmael ben Avraham Yitzhak Cohen. Je ne sais pas donc de quand ça date, à mon avis, c'est quand même assez ancien parce que le prénom Ishmael a été abandonné assez tôt. Tu vois, donc je sais pas, mais je pense que c'est assez ancien. Mais en tout cas, lui, ça veut dire que lui, et en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que ça veut dire, lui, il veut dire, en fait, ça veut dire, je vais dire à l'oral ce que lui veut dire, et lui, il veut dire, en fait, qu'il y a, grosso modo, c'est qu'il y a des décrets où, en fait, la raison, elle a été mentionnée, en fait, dans le Talmud, et en fait, et c'est pour ça que si la raison, en fait, c'est même pas ça, lui, maintenant, je me souviens, lui veut dire comme ça, lui veut dire, il y a des décrets qui ont été faits, qui sont faits comme, ça veut dire, qui sont, tu vois, j'essaie de, voilà, je vais lire simplement ici, tu vois. Donc, je sais pas si vous avez le petit machin là, vous voyez vous avez pas le truc. Donc, vous voyez le paragraphe, tu vois, baiser Navo les Faresh. Donc, si on prend le paragraphe là qui est donc dans la deuxième colonne et on va compter, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, Ça veut dire, non, peut-être faire tout le paragraphe. Mais je vais essayer de, bon, je vais essayer de le faire depuis le début. Ok, je vais faire depuis le début du paragraphe. J'espère que ça ne va pas vous embrouiller, mais on va essayer de le faire. Donc, en fait, l'idée, c'est comme ça. C'est que la question, ça veut dire, donc, donc il dit comme ça. Negait va mouvanim al pi mashakata varosh bitshuva klal vet siman chet. Donc, c'est quoi, de quoi ça parle? Donc, on nous dit, Pluktad arrive vers Benutam, immatilin tzitsin pishtan, betalit pishtan. C'est-à-dire que la question est de savoir comme ça, si jamais quelqu'un, en fait, il a comment dire, un habit en lin, est-ce qu'on met des tzitzit sur un habit en lin? Parce qu'en réalité, dans les halachot de tzitziot, donc quand c'est un habit, donc midoraita,
les habits, on va dire d'après tout le monde, qui sont obligés d'avoir des tzitziot, on va dire c'est les habits en laine et en lin. Et les autres matériaux, a priori, c'est une discussion, moi, on va dire c'est que d'ordre rabbinique. Mais, et donc, l'idée, c'est de savoir, c'est que normalement, quand tu mets des tzitzit dans les habits, en fait, en lin, tu peux mettre aussi des tzitzit en laine. C'est-à-dire que la mitzvah de tzitzit, elle repousse l'interdit de Shahatnez. Maintenant, le truc, c'est que cet interdit, parce qu'en réalité, pourquoi? Parce que le petit techelet, ça veut dire que le fil bleu, il peut être qu'en laine. Et donc, c'est-à-dire que normalement, quand on met des tzitziot, on peut le faire, en fait, la halakha, elle est, ça c'est de manière générale jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que quand on met des tzitziot, on a deux solutions, soit on utilise de la laine, soit on utilise le matériel avec lequel l'habit il est fait. Et donc, quand on a, donc normalement, d'après la halakha pure, quoi, si jamais quelqu'un il a un habit en lin, qui a quatre coins, en fait, il faut mettre des tzitziot en lin. Comme ça, et voilà, comme on n'a pas le fil bleu, donc voilà, donc il n'y a pas de chatnez, mais en théorie, normalement, si jamais on avait le fil bleu, on pourrait mettre pour faire la mitzvah de Techelet, on pourrait mettre même des tzitziot en laine sur des habits en lin. Et la Gemara, elle ramène que ça veut dire que Beth Shammai, ils avaient interdit donc de mettre des tzitziot all together sur des habits en lin. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on avait peur que les gens ils vont mettre des fils en laine dessus. Et alors bien que c'est permis, alors l'idée c'est qu'en fait, pour expliquer en deux mots, c'est que donc la mitzvah tzitzit c'est que pendant la journée. Et donc, c'est une discussion en fait, parce qu'il y a marqué Uritem Moto, vous les verrez. Et donc, en fait, par exemple, si jamais quelqu'un, voilà, on va parler comme ça, si jamais quelqu'un, il a un talit, voilà, comme à Yom Kippour, ça veut dire, voilà, on va dire, donc quelqu'un il a un tzitzit katan ou n'importe quoi, il a un habit, en fait, qu'il porte pendant la journée, donc il va mettre des tzitziot, disons que c'est un habit en lin, il va mettre des tzitziot avec le petit techelet en laine, ou bien il va mettre des tzitziot en laine, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que quand le soleil va se coucher, et que donc finalement, il n'y a plus la mitzvah tzitzit, alors à ce moment-là, il est en train de transgresser l'interdit de Shahatnez, puisqu'il n'a plus la mitzvah de tzitzit. Donc c'est à cause de ça que Beth Shammai, ils avaient dit, ok, ils n'ont pas dit on n'a pas le droit de porter des habits en lin qui n'ont pas de coin, ils ont dit on ne met pas de tzitzit sur les habits en lin. C'est ça ce qui a été décrété. Donc c'est pour ça qu'on nous dit des stadines betzitzit, des gam tzitzit lavan, assour, Xera Mishum Techelet. Donc ça veut dire que c'est interdit de mettre même des tzitziot en lin sur un habit en lin, de peur qu'il va mettre aussi le fil bleu. Et le fil bleu, il serait interdit de peur qu'il va le porter la nuit. Ou Tkilet Goufer, Asura Mishum Xera Mishum Ksut Laila. Et donc le Techelet lui-même, il est interdit d'après Beth Shammai, etc. De peur qu'il va porter cet habit en lin avec le tzitzit en laine pendant la nuit. Or, là, il n'y a plus la mitzvah tzitzit. Et Tosfot, donc Rabbeinu Tam lui dit, ça veut dire que ça reste en vigueur et qu'aujourd'hui, donc voilà, on ne met pas les tzitziot sur un habit en lin. Varif Matir Bechai Gavna, mais le Rif, lui, il permet de mettre des habits, donc de mettre des tzitziot en lin sur un habit en lin. Et il ne pense pas qu'il y a le décret de peut-être qu'il va mettre des tzitziot en laine même pendant la nuit. Vekatav Arosh Azeh Sham, les sauf des Varav et les Shono. Et donc là-bas, le Roche, il écrit à la fin de ses paroles en disant Vod les filles Rabbenutam, j'imagine, En les sort Bismanazé, ça veut dire il n'y a pas lieu d'interdire Bismanazé, ça veut dire, lui veut dire que même selon Rabbenutam, en fait, aujourd'hui, on devrait permettre de mettre des tzitziot en lin sur des habits en lin. Pourquoi? Den lanu techelet. Puisqu'on n'a pas le techelet, or tout le décret qui voulait interdire de mettre des tzitziot sur des habits en lin, même si les tzitziot sont en lin, c'est de peur qu'il va mettre le techelet qui lui est que de la laine. Et ça, comme ça n'existe plus, donc le décret, en fait, il devrait être annulé de par lui-même, même selon Rabbeinu Tam. Et il dit, et là-bas le Roche, donc qui est dans la Tchouva, qui veut dire maintenant pourquoi ça ne serait pas interdit du fait que ça a été interdit à l'époque de la Mishnah, pourquoi ça ne resterait pas en vigueur même si la raison a disparu, puisqu'on n'a pas de Techelet. Vélo Shayach les Damoto, les Davar chez les Minyan.
Il dit il n'y a pas lieu de le faire ressembler au cas de l'Agmara qui dit que voilà pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov, parce que c'est d'avoir chez des minyan, donc c'est quelque chose qui a été interdit par un minyan, il faudrait un autre minyan pour le permettre. Il dit pourquoi? Il dit Kevan d'Etam Maïsou Yadoua, puisque la raison de l'interdit, elle est connue. Im nidbatel Atam, nidbatel Aïsou. Une fois que la raison a disparu, l'interdit disparaît aussi. Mais là, automatiquement. Aval benidonze en kantakana. Mais donc là-bas, donc c'est ce qu'il veut dire au début. Alors à la fin, il dit, mais dans notre sujet à nous, en kantakana, c'était pas vraiment un décret. Et la Bet Shammai osrim mishum gzera. Bet Shammai, ils interdisent à cause d'un décret. Le kevan de'ashtalo shaykha argzera. Et maintenant que ce décret n'existe plus, Charé Mimela, ça devient permis automatiquement, Adkan Meshona. Ainsi, jusque-là, c'est le langage du Roche. Donc, ok, ça veut dire que le Roche, il veut dire qu'aujourd'hui, d'après tout le monde, on pourrait mettre des tzitzit en lin sur un talit en lin, parce qu'il n'y a plus de quoi avoir peur que quelqu'un va mettre des tzitzit en laine dessus, encore une fois, que ça sera à cause de la nuit, parce qu'on n'a pas le fil bleu en laine. Donc, pourquoi quelqu'un va mettre des tzitzit en laine sur un habit? Donc, ça serait permis de mettre des tzitzit sur un habit en lin. Ok, alors maintenant, si Dieu les a ramés, il va simplement essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Puisque pourquoi ça serait pas en fait? Le Roche, il a dit oui, mais parce que ça a été interdit, etc. Ça veut dire la raison, elle a disparu, etc. Donc pourquoi en fait le Roche, il veut dire que ça rentrerait pas dans le cadre de ce que la Gemara chez nous elle dit, que quelque chose qui a été interdit par un minyan, il faut un autre minyan pour le permettre. Alors il dit venir de l'Haram Ilvarav, ça veut dire il semble de ses paroles, Elou, des viralés, des Adkan lo amrinan d'avoir chez des minyan, que quand est-ce qu'on dit que quelque chose qui est le minyan, il faut un autre minyan pour le permettre. Avalbi chez Batelata, même si jamais la raison a disparu, l'Obatlatakana, et que donc le décret n'a pas disparu, Kim be minyan acher, si ce n'est par un autre minyan qui va le permettre, et la Davka bedavar chez Takana, des Naseyag. C'est uniquement si jamais c'est un décret qui n'est pas en fait uniquement ou principalement une barrière. Kedei sheloït ebe sur Torah, pour ne pas qu'il en vienne à, si tu veux, à transgresser l'interdit de la Torah. Et la itakana nifredet. Mais c'est un décret spécifique, et tachlit ma. Ça veut dire pour un but quelconque, kmo kol ane de maïté baekama de Betsa, comme tous ceux que l'on ramène dans le premier chapitre de Betsa, d'Afé, page 5, Aniskeret Veil, qui est mentionné plus haut, Incham. Aval, je vais après expliquer, je vais que les traduire d'abord, après je vais essayer d'expliquer ce qu'il veut dire. Il dit aval d'abord chez Oulé Sayag, mais quelque chose qui serait fait comme une barrière, qui est dès chez Loyavo Litod, mais sur Torah, pour ne pas qu'on en vienne à enfreindre un interdit de la Torah ou à se tromper dans un interdit de la Torah. L'homme Rinan et Serch Minyan Acher la Tiro, on ne dirait pas qu'en fait il faut un deuxième Minyan pour le permettre. Et la Kevan j'ai batté la Ta'am, mais dès que la raison a disparu, Batla Takana Mimela, le décret il disparaît automatiquement. Ce qui veut dire par là, c'est comme ça. Ça veut essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, grosso modo, quand par exemple on regarde, si on prend l'exemple du deuxième jour de Yom Tov, ça veut dire, on pourrait dire, voilà, le deuxième jour de Yom Tov, en fait, ça veut dire, c'est un décret. Il veut dire, ça serait quelque chose, on va dire, c'est un décret qu'a priori qui aurait été fait parce qu'on a peur que les personnes ils vont venir transgresser Yom Tov. Tu vois. Ça veut dire, on va leur dire, voilà, ok, mais lui, il veut dire non. La preuve, tu vois, si tu veux, que c'est pas ça, c'est justement parce que, on fait Kiddush le deuxième jour de Yom Tov. Et si jamais, par exemple, tu vois, ça veut dire, ce que ça veut dire en deux mots, je t'ai expliqué plus simplement, ça veut dire, si jamais, en fait, le deuxième jour de Yom Tov, il avait été un décret uniquement pour pas qu'on transgresse Yom Tov, parce qu'on n'est pas sûr quel jour c'est Yom Tov. Donc, en fait, ça aurait été suffisant, ou ça aurait été le décret, il aurait dû dire, ne faites pas les melachot des Oraïta ou des Rabbanan de Yom Tov. Ça veut dire, vous pouvez mettre des tefilines, par exemple, vous pouvez, ça veut dire, j'en sais rien, vous faites la tefila, toutes les chumrot, ça veut dire, grosso modo, on aurait dû faire les chumrot de Yom Tov et les chumrot de Chol, quoi. Ça veut dire voilà, on va mettre des tefilines, on peut faire, je sais pas, les Shemona Esrei, tous ces trucs-là, et en même temps, comme on a peur que c'est Yom Tov, alors, et qu'on ne veut pas que vous transgressez Yom Tov, alors il suffit de ne pas faire tous les travaux de Yom Tov en même temps. Ça veut dire, voilà, on pourrait faire un truc comme ça. Ça veut dire, les chumrot, ça veut dire, si c'était un décret d'ordre rabbinique de peur qu'on va transgresser Yom Tov, en fait, on aurait dû décréter simplement les interdits de Yom Tov. Comme je dis, tu vois, grosso modo, quand on te dit, tu vas au Japon, tout ça, etc., dans les pays où il y a un doute sur la deadline,
en général, la majorité des poskim, ils disent, ça veut dire d'être mahmir, ils disent le Shabbat, en fait, c'est Shabbat, le Shabbat normal, on va dire, et ils disent essayer de ne pas faire des mlachot de Horaïta le dimanche, quoi. Ce qui n'est pas très difficile, tu vois, voilà, c'est tout, de faire avec un chenouille comme ça. Parce que voilà, ou bien, tu vois, ou l'idée même, c'est de dire, ok, c'est sûr que si tu es marmir, on va dire, ok, on va marmir même sur les dérabanan, on va marmir même sur les dérabanan, mais personne ne va te dire, tu vois, quand tu es au Japon, ou je sais pas où, de faire kidouche même le dimanche, ou de faire, tu vois, c'est même les marmirim, ils disent pas ça. Parce qu'ils disent, voilà, c'est pour pas que tu transgresses Shabbat, si tu as un doute, alors tu fais les khumrat. Mais donc lui, ce qu'il veut dire, c'est que du fait que, par exemple, le deuxième jour de Yom Tov, on nous dit de faire kidouche, on nous dit de faire Shekriyanou, par exemple, en exil, etc. Alors que tout ça, c'est pas lié au fait qu'on a peur que tu vas transgresser l'interdit. Donc ça veut dire que c'est un décret qui a été fait indépendamment. Ça veut dire whatsoever, tu vois, c'est un peu la même histoire comme ça soit, il veut dire, ça marche bien avec la Gemara quand elle parle l'histoire de l'œuf qui est le premier jour, est-ce qu'il est permis le deuxième jour, etc. Ça veut dire grosso modo, en fait, si jamais c'était que parce qu'il y avait un doute, alors oui, ça devrait être permis, mais en fait, on voit que c'est pas clair que c'était permis. La Gemara dit qu'à l'époque en exil, à l'époque du Beth Amikdash, c'était interdit le deuxième jour, etc. Donc bien qu'il y avait clairement un jour où il est pas né Yom Tov, quoi. Ça veut dire, ou bien aujourd'hui, comme on a vu le doute, ou bien aujourd'hui c'est pas Yom Tov et je peux le manger, ou bien il n'est pas né Yom Tov. Mais l'idée, c'est parce qu'en fait, le décret, il a été fait indépendamment, en fait, de l'interdit. C'est pas, ça veut dire, pour une raison ou une autre, ils ont dit, voilà, les mecs en exil doivent faire 2 jours. Et donc ça, c'est donc même si la raison elle disparaît, qu'on sait quel jour le calendrier il est, etc. En fait, le décret il reste et il resterait en vigueur. Par contre, qu'est-ce qui veut dire dans le cas de mettre des tzitzit sur des habits en lin, qui a eu un décret de faire que tu vas mettre le fil en laine qui est le téchelet qui est bleu, qui est en laine et que voilà que tu vas le porter la nuit. Ça, c'est clairement, on t'explique exactement c'est quoi la raison. C'est parce qu'on a peur que tu vas porter la nuit du chatnez, etc. Donc, comme on n'a plus le fil bleu, donc le décret, il devient caduc automatiquement, quoi. La même chose, si tu veux, avec le vin cachère. Ça veut dire, du fait que la Gemara, elle a élaboré, en fait, énormément sur pourquoi le vin, il n'est pas cachère, parce qu'on a peur que le goy, il va prendre, quand la Gemara parle, il prend un verre de vin, même s'il le prend dans sa main, il a son intention dans la Vodazara, etc. Grosso modo, c'est plus la Gemara, en fait, elle aurait élaboré sur les raisons d'un interdit et sa définition, plus en fait, ça serait une raison de dire que si la raison disparaît, l'interdit disparaît, quoi. Tu vois, c'est contre-intuitif, tu vois, c'est-à-dire que sur le vin cachère de toute une macérette, etc. Et justement, le fait qu'il y a toute une macérette, ça veut dire qu'en fait, que si toute cette raison-là de la macérette, il ne s'applique pas, alors ça veut dire que la question, elle ne commence pas, quoi. Tu vois, c'est ça l'histoire. Par exemple, tu vois, selon ce qu'il dit, ça serait beaucoup plus facile de permettre, on va dire, le vin cachère, le vin non cachère, par exemple, que du fromage non cachère. Parce que tu vois, c'est-à-dire que quand c'est le fromage, la Gemara elle-même, tu vois, elle sait pas pourquoi c'est interdit, tu vois, elle dit un truc, etc., etc. Donc, c'est comme on n'a pas donné de raison, on ne sait pas vraiment si c'est lié à l'interdit, donc ça devient un décret, là, tu ne veux pas le permettre, tu vois, ça veut dire, tu ne veux pas le permettre, c'est à cause de ça, quoi. Ça serait ça, tu vois, ça serait ça l'idée, c'est un peu proche de ce qu'on a vu dans Nachmanide qui disait, voilà, si jamais il y avait eu déjà des différences qui avaient été faites dans le décret, ça veut dire en fait que le décret dépend de la raison. Quand il avait parlé sur l'interdit de travailler 3 jours ou un jour, ils ont dit, comme la Gemara au début du décret, ils avaient dit, tu ne dois pas faire du business avec eux dans un endroit 3 jours et à un autre endroit 1 jour. Donc, ils avaient dit, OK, donc ça veut dire que si jamais des endroits c'est 0 jour, donc c'est 0 jour. Tu vois, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, ici aussi, ça veut dire, voilà, c'est comme c'est 0 jour. Voilà, mais l'idée, ça serait ça. Ça veut dire, c'est pas un décret, tu vois. C'est-à-dire, la raison du décret, elle a été donnée dans la Gemara et quand c'est fait à cause d'un décret qui aurait été fait pour éloigner de la Vera, donc là, en fait, une fois que la Vera disparaît, le décret disparaît. Je ne sais plus maintenant qu'est-ce que j'avais amené après. Ah oui, ça, ça veut dire que ça veut dire ça, c'est vraiment aussi, ça c'est franchement, vérité, c'est vrai que c'est quand même un super gros marémecum, c'est un super gros marémecum qui est vraiment assez catastrophique en fait, quand on y pense, tu vois. Ça veut dire bon, donc, on ne peut pas résister à ne pas amener ça, quoi. C'est parce qu'en fait, si tu regardes dans la Mishnah en réalité, et ça c'est vraiment un truc quand même assez presque, on va dire honteux même, mais bon, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire ça veut dire c'est quoi c'est quand tu regardes dans la Mishnah, tu vois donc la Mishnah elle parle clairement, tu vois, on voit clairement que je vais pas rentrer, je vais lire simplement les premières lignes de la Mishnah et c'est tout. Mais ça veut dire qu'il y a tout un chapitre de la Mishnah qui parle sur tous les interdits des femmes de sortir avec des bijoux le Shabbat. Parce qu'en fait, on a peur qu'elles vont les montrer ou bien qu'elle va
etc. Donc ça serait interdit. Et ça, c'est de la Mishnah, grosso modo, et personne ne discute là-dessus, tu vois. Ça veut dire, tu vois, donc voilà, ça veut dire que la Mishnah dit, voilà, une femme, elle ne peut pas sortir Bamaisha Yotzat, Bamaisha Ena Yotzat, ça veut dire avec quoi la femme, elle peut sortir, avec quoi la femme ne peut pas sortir. L'autre était Isha, l'eau de ses mères, l'eau de Pishtan, bon bref, ça veut dire ne peut pas mettre des nœuds dans ses cheveux. Vélo petite bol, on s'en fout, c'est pour le mikvé. Vélo betotafot, ça veut dire totafot, a priori, ça serait une sorte de diadème. Vélo besen boutine. Bref, tout ça, c'est des sortes de broches qui, si elles ne sont pas cousues dans le qui se roche. Vélo bekaboul, vélo berchut arabim, vélo birchelzav, yerchelzav, c'est un collier. Vélo bektala, tout ça, c'est des autres types de colliers. Donc, grosso modo, la Mishnah dit clairement, en fait, qu'une femme, elle n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec des bijoux, en tous les cas pas avec des colliers ou avec des bracelets ou des choses pareilles. Ni avec des anneaux, tu vois, vélo binzami, vélo betabahat, etc. Et donc la question elle est bien, mais comment ça se fait ça veut dire, pourquoi aujourd'hui, donc les femmes, elles sortent avec des bijoux le Shabbat? Et tu vois, et ça veut dire, ça veut dire, ok, donc donc ok, donc dans le Tiferet Israël ou même dans le Rama, quoi, tout ça, ça vient du Rama. Il demande en fait, et c'est un leur journal, donc il dit, en tous les cas ici, ça c'est un commentateur de la Mishnah, c'est du Tiferet Israël, parce qu'il fait que citer en fait le Rama en réalité, le Kaimalan, donc il dit des Naché Didan, Yotzot, Bekulan, les Carmélites. Ça veut dire, nous on a l'habitude que les femmes elles sortent avec tous les bijoux, le Shabbat, à Carmélite, ça veut dire grosso modo un endroit qui n'est pas un Reshut Arabim de Horaïta. Bien que c'est marqué clairement dans la Mishnah qu'il ne faut pas le faire. Filou Anach de Mishnah Gimel et même dans la Mishnah Gimel, pourquoi Midel Lanou Reshut Arabim. Ça veut dire que l'idée, tout est basé en fait sur le psak du Rama, que le Rama lui dit, en fait, de nos jours, on n'a pas de domaine public de Horaïta. Parce que pour qu'il y ait un domaine public Midoraïta, il faut qu'il y ait 600 000 personnes, ça veut dire 3 millions de personnes qui passent dans ce chemin-là tous les jours et qu'en plus ça se fasse au moins 8 ou 9 mètres de large et que ça soit d'une extrémité de la ville à une autre. Donc comme en fait on n'a pas de domaine public Midoraïta, donc en fait tout le décret, en fait, pas sortir avec les bijoux, c'est de faire qu'elle va les transporter dans le domaine public. Comme il n'y a pas le domaine public, donc c'est comme si on disait que tout le décret il tombe à l'eau, quoi, il saute, tu vois. Et donc c'est pour ça en fait qu'une femme, elle peut sortir avec ces choses-là, même dans la rue, puisqu'on n'a plus l'idée, c'est que la raison du décret n'existe plus, puisque le décret il a été fait de peur qu'elle va sortir dans le domaine public avec, qu'elle va le porter dans le domaine public. Comme on n'a plus de domaine public de la Torah, donc on peut sortir avec, voilà, dans le Carmélite. Bien que dans la Mishnah, on a déjà dit de faire le Carmélite. Mais c'est pas là où ça devient vraiment assez intéressant. Ça veut dire c'est que la vraie question, c'est quoi? C'est parce que, ok, donc je lis ce qu'il dit, tu vois, je regarde le suspense parce qu'il y a une super grosse question en fait qui se pose là-dessus. C'est que, ok, donc ça veut dire, ok, donc il dit, Amiden lano reshut arabim, vegam tashidim mitsuyin, velo shalfa omerveya, parce que c'est pas tellement l'habitude aujourd'hui encore de montrer. Donc ça veut dire que puisque l'habitude des gens a changé, donc voilà, bien qu'il y ait un interdit qui a été fait Biminyan et que la raison elle est donnée, et que c'est marqué dans la Mishnah que c'est interdit, on va permettre. Il dit, donc il dit, continue après ça, il dit, le Rama, il dit, va falloir garder Gvar Nessar Biminyan, bien que ça a été interdit Biminyan, c'est dans la Mishnah, parce qu'ici, en fait, on connaît la raison de l'interdit, et donc ça serait un peu basé avec cet auteur qu'on a vu, le Zera Emet, qui veut dire, si c'est un décret à cause d'un interdit, une fois que l'interdit, on ne peut plus le transgresser, alors on peut faire sauter le décret, quoi. Puisqu'on n'a pas de domaine public, des banar gavne charé les vatal iso bedin à kodmim. Donc ça veut dire que dans un cas comme ça, on peut en faire sauter un interdit qui a été mis par les chachamim, même de la Mishnah, etc., du fait que la raison a disparu. Kiesh alila mouetet de la attire. Quand on a une raison ici de permettre, ça veut dire ici, voilà. Mais la question, elle est, de Gabelula Veshofar Asrou. C'est toute la raison pour laquelle on ne sonne pas le chauffard à Rosh Hashanah, quand ça tombe Shabbat, ou qu'on ne prend pas le lulav, quand le premier jour de Rosh Hashanah, de Sukkot, alors que c'est des mitzvot de Horaïta, c'est de peur que tu vas aller les porter dans le domaine public. Et si tu dis en fait que comme on n'a plus de domaine public aujourd'hui, donc de la manière que tu permets de porter aux femmes des bijoux, tu devrais permettre aussi au moins de sonner le chauffard et tu vois, de porter un lulav, tu vois, les jours du Shabbat, c'est pour ça que c'est vraiment honteux.
Alors, alors il dit non, alors tu es obligé de dire, parce que c'est pour te dire que grosso modo, ça veut dire que les femmes, on sait qu'elles vont pas nous écouter, tu vois. Donc il dit ah, rajachou, chez l'autre, il gagné, ça veut dire, ici, la traduction des mots, ça veut dire ici, ici pour les femmes, ils ont. Alors, si tu veux, le petit Israël, il est complètement bloqué sur la question, tu vois, ça veut dire, c'est une super grosse question, tu vois. Il dit donc, tu dis que, donc il veut dire ici, on va dire, comme il y a une raison, ça veut dire grosso modo, ça veut dire, petite gagner, ça veut dire qu'on ne veut pas que la femme, elle soit moche aux yeux de son mari. Donc, a priori, donc ça veut dire qu'elle serait, que ça serait un gnaille si jamais elle sortait sans ses bijoux dans la rue, le mari serait très mécontent. Donc, c'est pour ça que, donc, et ça, c'est plus grave que, par exemple, écouter le sonner le chauffeur à Shoshana, par exemple, tu vois. Mais ça veut dire chose que la raison qu'il donne, tu vois. Donc ça, il comprend que lui-même, c'est une raison assez bancale, mais en fait, tu vois, il donne la raison qui est, à mon avis, la raison véridique, mais tu vois, qui en dit, il dit, Yesh Nakush est à Rob Mezid Maïtama. Ça veut dire que l'idée, ce qu'il veut dire, c'est ce qui est amené plutôt dans les autres commentateurs, ça veut dire, comment on sait que si jamais on lui interdit, elle ne va pas nous écouter quoi qu'il arrive, donc, en fait, on dit, OK, c'est permis, tu vois. Mais ça veut dire, mais ça veut dire ça, si tu veux, c'est repris quand même, tu vois, la phrase, ça veut dire, ce que ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, OK, ça veut dire, il faut dire que quand il y a, ça veut dire que quand en tous les cas, ça veut dire, ce que ça veut dire, ce qu'on peut apprendre de tout ça, c'est que, parce que ça, c'est ramené dans Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire ce qu'on retient dans la halakha, ce que Tosfot, il dit dans Vodazara et ce que Tosfot, il dit en fait, ce que le Zera Emet, il a ramené, c'est-à-dire que quand quelque chose, il a été décrété à cause d'un interdit, si jamais l'interdit, en fait, il n'a plus lieu, on ne peut plus le transgresser, comme on peut par exemple avec le Techelet, dans les tzitzit en lin où ils disent porter des bijoux parce qu'on n'aurait plus de domaine public midoraita. Encore une fois, c'est une logique très bizarre. Je veux dire, nous, à New York, on a un domaine public doraita, ça veut dire, Moshe l'a dit, ça veut dire, tu vois, encore pour les Sfaradim, le Mechaber, lui, il pense que le domaine public doraita, c'est 8 mètres de large. Et bon, il faut que ça soit quelque chose qui va d'une extrémité de la ville à l'autre. Mais bon, ça se trouve, hein, je veux dire. En tous les cas, ça veut dire, voilà, ça veut dire, en tous les cas, on permet aux femmes de sortir dans les bijoux et tout ça à cause de ça. Mais on a l'impression, tu vois, ce que veut dire, ce que tu peux apprendre de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison supplémentaire. Ça veut dire, c'est un peu comme quand je parlais ça avec le vin cachère et tout ça, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une raison, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est si tu vois, t'es au consistoire, etc., que, comme ils disent, voilà, ils vont pas nous écouter de toutes les manières. Donc, ok, donc tu peux permettre, tu vois, ça veut dire, voilà, puisqu'il n'y a plus d'Avodazara, il n'y a plus ça, alors si tu veux, voilà, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, on voit bien que, tu vois, on n'utilise pas cette permissivité pour permettre de prendre un loulav ou le chauffard à Rosh Hashanah quand ça tombe Shabbat, parce que, tu vois, a priori, c'est difficile, tu vois, parce qu'on dit, en fait, comme on sait que bon, voilà, le Beddin, les gens, ils vont accepter le fait qu'on ne sonne pas le chauffard le Shabbat, donc ils ne vont pas faire la révolution. OK, donc on garde le décret, mais comme ici, on a une raison supplémentaire que voilà, les femmes, elles ne vont pas nous écouter, donc ça va faire des problèmes de shalom bayit ou des choses comme ça. Donc ça suffit, en tous les cas, pour faire sauter, si tu veux, le décret d'avoir chez Bémignan, quoi. Et donc, mais ça veut dire qu'en fait, qu'il y a du jeu, grosso modo. Parce que ça veut dire qu'alariquement parlant, ça veut dire qu'il y a du jeu. Ça veut dire, tu vois, quand les gens, ils parlent, voilà, pour, je sais pas, tu vois, pour le fromage pas cachère, tu vois, pour le vin pas cachère et tout ça, ça veut dire, il y a du jeu. Ça veut dire que si jamais tu vois, en fait, que si tu vois, ça veut dire c'est un truc que tu vois compliqué, et tout ça, etc. Que tu vois dans le Rama, ils ramènent. De toute façon, que le minhag en France et en Italie, c'est de manger du fromage non cachère. Et tu vois, ça veut dire, c'est un peu clairement dans le Shulchan Aruch. Mais bon, ça veut dire, je ne vais pas dire de Shalom, je ne vais pas dire que c'est vrai. Mais voilà, mais en tous les cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a du jeu, quoi, grosso modo, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sauter comme ça sans raison. Mais ça veut dire que si jamais on a une raison, on peut l'utiliser, quoi. Alors, je ne sais pas encore, parce que j'avais oublié qu'est-ce que j'avais ramené. J'essaie de regarder qu'est-ce que j'ai ramené après. Je crois que. Donc, ça, c'est. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que oui, donc ça doit être ça. J'ai ramené un dernier texte, je ne sais pas ce que c'est. C'est. C'est un vu. Euh, disons. Vas-y.
Bon, bref, tu vois, ici j'ai ramené ici que ça veut dire le Chida, alors le dire Yosef, je ne sais pas exactement, ça veut dire, vous pouvez ramener le Ramban, etc. Ouais, donc, je sais pas, par exemple, il ramène ici la même chose avec tout ce qui a été décrété à cause d'un danger, tu vois. Il dit, donc, je prends ici, je sais pas, vous voyez pas, mais disons, je vais essayer avec Evan Sheken, on misait à Tam, je vais mettre comme ça la première ligne, voilà. Donc, si vous, là, je vais commencer, je lis au milieu de la ligne, la première ligne que j'ai mis tout en haut. Il dit, on misait à Tam, Atzmo, Enanu Noagim Arshav, Beshum Davar, Mikol Otam, She'asku Chachamim, Mishum Sakana. Ça veut dire, il dit, c'est pour ça que nous, maintenant, on n'a plus le minag d'être mahmir dans toutes les choses qui ont été interdites par les sages comme étant un danger. Kegon de Maïm Aharonim, ça veut dire, le Rida, il disait pas faire, parce qu'il dit Maïm Aharonim, c'est la même chose, parce que la Gemara dit que la raison pourquoi on fait Maïm Aharonim, c'est à cause du sel sédomite, qui était en fait un danger pour les yeux. Et donc, il dit, voilà, comme on n'a plus en fait de sel sédomite qui est un danger pour les yeux, donc en fait, il n'y a plus de raison de faire Maïm Aharonim. Tu vois, donc le Chida, il dit ça, Masnomid ou Begilou, Yamashkin, de la même raison aussi pour qu'on permet en fait de boire de l'eau ou des liquides qui ont été dévoilés. Mishum Sakanat Eres, que normalement à l'époque de la Gemara c'était interdit à cause de peur qu'il y avait du venin dedans. Avec Neshen, Melar Sedomit, Velo Chamat, Zochale Afar, Matsui Benenu, parce qu'on n'a pas donc ce sel qui est dangereux pour les yeux, qui était à l'époque de la Gemara, ni ces venins, ni ces animaux vénéneux qui sont parmi nous. Velo Amrinan Beou, d'avoir chez des minyan, et on ne dit pas que c'est quelque chose qui a été interdit par un minyan, qui va des mouchacham mileta, puisque c'est prouvé, ça veut dire du langage même de la Gemara, a priori, chez l'Ogazro et la même comme Sakana, que l'interdit il a été fait à cause du danger. Donc voilà, Aval d'avoir chez Gazro, avec la loute, mais quelque chose qu'ils ont fait un décret donc, où la raison en fait n'est pas mentionnée dans la Gemara. Comme je vous ai dit, en fait, le fromage, ça serait plus compliqué. Ça veut dire, parce que la Gemara dans la Mishnah, elle dit quand l'auteur Rabbi Shmuel, il demande à Rabbi Yoshua, mais pourquoi vous avez interdit le fromage non cachère? En fait, ça veut dire, la Mishnah ne donne pas de raison satisfaisante. Et si tu veux, à la fin, l'auteur de la Mishnah, ça veut dire Rabbi Yoshua, il dit à Rabbi Elazar, il dit à Rabbi Shmuel, voilà, il lui dit, je ne te donnerai pas la raison, tu vois. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas pourquoi ça a été interdit. Et donc, comme ça veut dire, comme la Gemara ne donne pas une raison pourquoi c'est interdit, donc en fait, ça veut dire, parce que ça ne peut pas être interdit à cause de la présure animale, parce que la présure animale, ça veut dire, c'est pas un problème, quoi, grosso modo, pour plein de raisons, parce que comme la Gemara, la Mishnah elle-même elle le dit, c'est-à-dire, d'abord parce que même le lait qu'il y a dans les intestins, en fait, il n'est pas considéré comme de la viande, donc même si ça vient d'un animal qui ne serait pas cachère, il n'est pas problématique, même s'il fait tenir le fromage. Et elle m'a dit, si on utilise la peau même de cet animal, puisque c'est la peau, en fait, la peau qui est utilisée pour faire lever le fromage, en réalité, c'est de la peau non comestible qui n'est pas considérée comme de la viande et qui est en elle-même permise, quoi. Donc ça veut dire, donc la Mishnah, elle essaye de dire que ce serait ça la raison pour laquelle on a interdit le fromage, et la Mishnah elle-même, elle réfute ses raisons en disant que ça ne peut pas être ça la raison, et finalement, la Mishnah, elle ne donne pas de raison. Elle dit, on ne sait pas, on ne veut pas le dire. Et donc, après, la Gemara donne une raison en disant c'est parce qu'ils mettaient de la graisse de porc sur les fromages. Mais bon, si c'était ça, peut-être que ça serait permis aujourd'hui. Mais on voit bien que la Mishnah, elle ne l'a pas dit. Et la Gemara, on a l'impression qu'elle donne cette raison que parce qu'elle veut dire quelque chose, tu vois. Et donc, encore une fois, tu vois, l'idée, c'est que, par exemple, le deuxième jour de Yom Tov, on voit bien que les Chachamim, ils ont fait un décret, en fait, qui est, comme dit, général, ça veut dire du fait qu'ils n'ont pas simplement interdit de travailler Yom Tov, ils ont dit, en fait, il faut faire Kiddush, il faut faire Shehriyanou et tout ça. Et ça, c'est pas lié, justement, paradoxalement, à un interdit de la Torah. Ça veut dire, c'est pas lié à vouloir faire, en fait, ça veut dire un décret qui empêcherait de transgresser un interdit, comme par exemple, voilà, porter des bijoux dans le domaine public, ou ça veut dire, comme l'histoire des tzitzit, ou même boire du vin qui a été servi de libation à la Vodazara. Ça veut dire que c'est-à-dire tout ça, quand la raison qui est donnée, c'est un interdit de la Torah, paradoxalement, c'est là où ça devient facile de le faire sauter, quoi. Parce qu'en fait, une fois que la raison, elle est plus là, donc on peut dire, voilà, l'interdit n'a plus lieu d'être.
même si ça avait été quelque chose qui avait été décrété par le Sanhedrin ou par les auteurs de la Mishnah, ou qu'il y avait donc un minyan qui l'avait interdit, on peut le permettre sans avoir un minyan qui annule le décret, puisque le décret, il était depuis le début dépendant en tant que barrière sur un interdit de la Torah. Mais lorsqu'en fait le décret il est plus général que ça, donc l'exemple le plus simple, c'est en fait le deuxième jour de Yom Tov où on voit que ils ont dit de faire Kiddush, Shehrianu, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, on peut plus le faire sauter parce qu'en fait, c'est là où est-ce que paradoxalement, on dit voilà, comme quelque chose qui a été interdit par un minyan du Beddin, ça serait une sorte de protocole comme quoi on peut pas le permettre si jamais il n'y a pas un autre minyan qui l'a permis, donc on peut pas le faire sauter. Et, tu vois, ça serait la même chose, tu vois, avec le fromage. C'est si jamais si par exemple dans le cas du vin, la Gemara dit clairement, c'est parce qu'on a peur que le goy il va faire des libations à la Vodazara, etc. Et même, donc la Gemara dit, même s'il fait que toucher le tuyau, même s'il fait que ça, on a peur qu'il a une intention pour la Vodazara. Alors on peut dire, ah voilà, puisqu'aujourd'hui ils font plus la Vodazara, donc c'est permis, puisque tout était lié en fait à l'interdit de boire de la Vodazara, mais du vin de la Vodazara. Mais si jamais le décret en fait la raison du décret elle n'est pas claire, ou bien c'est plus général c'est pas uniquement, on va dire, ça veut dire une barrière pour la Torah, ou bien, à plus forte raison, comme il dit ici, une barrière pour la santé. C'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent dire aussi qu'aujourd'hui, on peut manger il y avait plein de rabbanim, tu vois, qui permettaient de manger de pas changer les couverts entre si tu veux, le poisson et la viande, quoi. Dans les restaurants en Amérique, ils sont très méquels là-dedans à cause de ça, quoi. Ça veut dire en Amérique, ils utilisent les mêmes grilles pour le poisson et la viande. Parce que tu vois, ils disent que comme c'était quelque chose comme la Gemara a dit que c'était à cause de la santé, ça veut dire que c'était quelque chose qui donnait des maladies de peau, puisque la Gemara a dit, elle invoque cette raison en disant que c'est quelque chose, voilà, que manger du poisson avec de la viande dans les mêmes, s'il y aurait des résidus de poisson quand on mange de la viande, ça donnerait quelque chose qui donnerait des maladies de peau, comme la Gemara, donc les rabbanim, tu vois, des rabbanim disent, voilà, comme on voit qu'aujourd'hui, personne n'a des maladies de peau en mangeant du poisson avec de la viande. Alors, ça veut dire que l'interdit, il saute. En Amérique, ils sont très mécals, quoi. Je dis, ça veut dire bien qu'ils continuent à avoir deux couverts, etc. La Shgacha ne demande pas vraiment, et il ne demande pas d'avoir deux grilles dans tous les cas. Mais tu vois, mais c'est à cause de ça. C'est parce que, comme il dit ici, tu vois, c'est comme Maïm Acharonim, que ça a été clairement expliqué dans la Gemara, parce qu'on a peur qu'il y avait du sel qui pouvait faire mal aux yeux, etc. Donc, une fois et la même chose avec l'eau qui est dévoilée, ça veut dire qu'une fois que la raison elle a été donnée, si c'est une raison de santé ou une raison halachique, en fait, l'interdit, si on voit qu'il n'a plus lieu d'être, on peut le faire sauter. Mais si jamais en fait le décret en fait il est plus général que ça, ou bien la raison elle n'a pas été donnée, donc là en fait on peut pas le faire sauter si jamais on n'a pas un minyan pour le permettre. Donc, voilà, je vais arrêter là parce que c'est intéressant. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, c'est ce que tu as chez nous en record. Et il dit ça. Il dit que donc aujourd'hui qu'on n'a pas les chavarim, on pourrait faire des enterrements le deuxième jour de Yom Tov, etc. Mais je pense que la plus grande preuve à la règle là-dedans, c'est l'histoire des bijoux, quoi. Parce que c'est encore plus tiré par les cheveux de dire déjà qu'on n'a pas de domaine public aujourd'hui chez nous, etc. Et qu'à cause de ça, donc on va aller contre la Mishnah qui interdit complètement nettement. Et comme ils disent tous, ils disent qu'on apprend de cette histoire-là qu'il faut qu'il y ait une raison supplémentaire, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas le faire sauter gratuitement, quoi. C'est-à-dire là, c'est parce qu'on sait que les femmes, elles vont pas t'écouter. Ça quand des problèmes de shalom baïd, donc ok, on va permettre. Mais si jamais tu n'as aucune raison, comme avec l'histoire du loulav et tout ça et du chauffard, donc tu laisses le décret là où il est, quoi. Un truc comme ça. Voilà. Mais tout le monde dit facilement que du moment que le feu, il n'y a pas question de feu, on peut allumer la lumière. Hein. C'est classique, ça, c'est bateau. Et là, c'est une autre histoire, ça, j'ai pas dit ça, mais non, c'est clair qu'on ne sait pas pourquoi c'est interdit d'allumer. Ça veut dire, c'est pas clair, c'est quoi l'interdit dans l'électricité. Ça, c'est sûr. Ça veut dire, tu vois, il y avait des rabbanim au Maroc qui permettaient, tu vois. C'est-à-dire, au début, quand c'est sorti, quand l'électricité a commencé si tu veux, à truquer, et surtout aussi qu'aujourd'hui, je veux dire, ça veut dire ce qu'on a comme les LED ou les machins comme ça, c'est pas vraiment incandescent, tu vois. Ça, tu peux encore dire qu'à l'époque où les ampoules, c'était une sorte, tu veux dire, c'est par la chaleur en réalité qu'il y avait une fusion quand tu fais fondre en fait je sais pas, le métal et simplement tu attends qu'il soit pas. Donc ça serait un feu, on va dire. On peut dire ça peut s'apparenter à un feu, mais là aujourd'hui je pense pas. Je connais pas vraiment le fonctionnement de tout ce que la lumière qu'on a aujourd'hui, des LED et tout ça. Je pense pas qu'il y a une combustion ou une fusion quelconque ou quoi que ce soit. Donc tu vois, c'est difficile, tu vois, à dire que. Tu vois, c'est ça, et c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, parce que si on ne dit pas que c'est un feu, la seule chose
que les gens qu'ils ont voulu dire, c'est construire, mais c'est vraiment difficile à dire que c'est construire. Parce que pourquoi ça serait différent d'ouvrir une porte ou de fermer une porte? Tu vois, tu dis pas, quand je ferme une porte, j'ai rajouté une partie dans la construction. Tu vois, ça veut dire, un interrupteur, il est attaché, si tu veux, au circuit, et puis c'est simplement, tu le mets on ou off. Je vois pas en quoi ça peut être différent que d'ouvrir une porte ou fermer une porte. Tu vois, je veux dire, ça veut dire, c'est pour ça que ça reste à savoir pourquoi, en fait, ça serait interdit, quoi. C'est pour ça qu'en fait, à la base, il y avait beaucoup qui permettaient, quoi. C'est pour ça que, tu vois, la victoire, encore une fois, je ne vais pas dire que le consistoire, c'est vraiment une référence à l'Afrique extraordinaire, mais ça veut dire que, si tu veux, le micro, il a été enlevé de la victoire que très, très tard, c'est aussi truc. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce qu'en fait, voilà, quoi. C'était pas clair, en fait, où est-ce qu'il est interdit, grosso modo. Tu vois, et je veux dire, maintenant qu'ils permettent les caméras dans les synagogues, ça veut dire, tu vois pas la différence. Pourquoi tu permets une caméra et tu interdis le micro? C'est exactement la même chose, tu vois. Et tu vois, c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Donc, j'en sais rien, tu vois. Tout ça, il faut dire que les venus d'Israël, ils sont des prophètes et que ce que le peuple d'Israël accepte, c'est ça la conclusion. Tu vois. Ouais, je vais vous laisser tranquille, c'est cool tout. Merci. Zach, comme tout. Merci, cool tout. Au revoir.